Le Gabon compte plus de 10 000 km de route, mais moins de 20% sont goudronnés. Le reste sont souvent des routes en latérite, souvent impraticables en saison de pluie. Mais alors, pourquoi c'est comme ça? On dit souvent que c'est à cause du climat, de la forêt, du sol marécageux. C'est vrai, mais ce n'est pas la vraie raison. Déjà, il faut savoir que construire une route au Gabon coûte cher. Dans beaucoup de pays africains, 1 km de route coûte quelques centaines de millions de francs CFA. Au Gabon, selon plusieurs sources, on parle de 1 à 3 milliards par kilomètre. Mais ce n'est toujours pas la vraie raison. Pour comprendre l'origine du problème, prenons un exemple simple. Le Cameroun. Il est plus peuplé que l'Australie et il est même plus grand que l'Italie. Donc c'est un pays dense avec beaucoup de villes et de villages, beaucoup de circulation. Construire une route là-bas, c'est rentable parce qu'elles sont utilisées en permanence. Prenons maintenant le Gabon. Le pays est plus grand que le Royaume-Uni, mais il est moins peuplé que le Togo, avec plus de 70% de sa population qui vit dans quelques villes. Résultat, les routes traversent de longues zones vides, donc peu de trafic. Et une route sans trafic, ce n'est pas rentable. Donc la vraie question n'est pas est-ce que le Gabon doit construire plus de routes, mais plutôt où faut-il construire des routes là où il y aura vraiment du trafic. Maintenant, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous la plus ancienne route naturelle qui traverse presque tout le Gabon? Ici, on ne raconte pas le Gabon, on le comprend. Abonne-toi, Andy Explore.